La Hanoukia, c'est vrai que dans la halacha, il y a un endroit où la poser. Avant, on posait la Hanoukia, on la posait à la fenêtre. Pirsoumenissa, comme ça, au moins on diffusait le miracle. Chazak, on diffusait le miracle. Toute personne qui voyait, comme c'est maintenant en Israël, les personnes qui passent dans la rue, ils voient Baruch Hashem toutes les fenêtres, et ils voient chaque fenêtre, chaque maison, une Hanoukia. Et donc, c'était pour diffuser le miracle de Hanouka, ce qui s'est passé à Hanouka. Mais nous, malheureusement, on se trouve en diaspora. On est dans la galoute, en exil. Et donc, cette halakha, entre guillemets, n'existe pas, mais n'est plus actuelle. Ça s'appelle Sha'at HaSakana. Malheureusement, on n'est pas chez nous, on n'est pas en Israël. Donc c'est pour ça qu'on la met, on a l'habitude de mettre on met la Hanoukia dans le salon. D'accord? Pas la peine de mettre dans la fenêtre. Et aussi, c'est bien de le mettre donc sur la gauche de la porte. Pourquoi? Parce que une personne, c'est marqué, quand il y a trois choses, il peut avoir sur lui 3 mitzvot. C'est-à-dire quand il rentre chez lui, il a sur lui, vous savez, le talit katan, le titit qu'il a en dessous de ses habits. Il a à sa droite la mezouza et à sa gauche, il a la Hanoukia, entouré de mitzvot, mukav mitzvot. Comme ça, c'est bien de poser comme ça la Hanoukia. On sait qu'on ne la pose pas trop basse aussi, on le sait très bien, d'accord? Au moins plus que 30 cm, voilà. Pas dans les 30 cm proches du sol. Et pas trop haute aussi, d'accord? C'est bien dans les 80 cm du sol, c'est très bien de la poser. Mais si on la met trop haute, on ne va pas la voir, donc aussi, c'est pas bon de faire ça. Si on regarde un peu l'histoire de Hanouka, on voit qu'en fait, nos ennemis, c'était les Grecs. Et on sait que même si on a des épreuves ou des ennemis, tout ça dans la vie, il faut savoir que c'est Hachem qui les envoie. Et donc la question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné cette force, a donné le règne pendant longtemps aux Grecs, aux Yevanim, qui ont donc justement fait du mal au peuple d'Israël au temps de Hanouka. Comment ça se fait qu'ils ont eu ce mérite, les Grecs? Alors il faut remonter l'histoire, il faut remonter un peu en arrière, dans la paracha de Noach. La paracha de Noach. Noé, donc on connaît l'histoire qu'un jour Noach a bu jusqu'à en être ivre. Alors se sont approchés ses deux enfants, Shem et Yéfet. Deux enfants sont approchés. Shem a commencé et voilà leur père comme ça qui était donc déshabillé, d'accord? Donc c'est pas qu'à vous de voir leur père comme ça. Ils ont avancé les deux. Le premier a avancé Shem pour recouvrir son père. Et bien sûr en se fermant les yeux pour pas voir la nudité de son père. Et comme il n'arrivait pas tout seul, alors son deuxième frère est venu l'aider à recouvrir la nudité de leur père. Et sont repartis, ils ont fait les pas en arrière, en fermant les yeux pour pouvoir regarder la nudité de leur père. Pour ça, donc Yéfet, le deuxième fils Yéfet, Hachem l'a béni et lui a dit, sache, donc ta descendance à Yéfet aura beaucoup de choses. Une des choses, ça sera là, justement le règne pendant une grande partie du deuxième temple. Et donc c'est les Grecs, donc les descendants de Yéfet, d'accord, qui ont mérité, parce que leur ancêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une mitzvah. Il a recouvert son père, quelque chose qui était tout à fait normal. Même si ce n'était pas une mitzvah, une personne l'aurait fait par rapport au kavod de son père. Mais là, puisqu'il a fait la chose, quand même, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette récompense. Donc regardez, nous dit ici un livre, il dit regardez comme une personne, il fait quelque chose, une petite action, une petite chose, comment ça peut lui amener le bien, même si ce n'est pas à lui, ça sera à sa descendance beaucoup plus tard. Il amène... Voilà, c'est pour ça que les Yéfet, donc sa descendance, les Grecs, ont eu beaucoup de temps de règne. Pour le mérite de leur papa, c'est tout. Il amène ici une histoire, de raconter, une histoire au temps d'un Rav, c'était Rabbi Berish, c'est le Rav de je ne sais pas quelle ville exactement. Dans la ville de ce Rav, il y avait là-bas un boucher qui avait bien sûr la cacheroute de la terouda, mais c'est une personne qui ne faisait pas attention aux mitzvot. Le boucher n'était pas trop minutieux sur les mitzvot. Mais il était minutieux sur une mitzvah. Il faisait attention, le boucher, à une chose. Quelle mitzvah? Toute simple, pas dure, pas difficile. La mitzvah de Netilat Yadayim, se laver les mains. Le matin, quand on se lève de suite, se laver les mains
1, 2, 2, 3, 3. Et avant de manger, quand on prend du pain, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, toute la main. Lui, il faisait attention à ça, c'est tout. Que à ça. Tout le reste, il était un peu light. Mais pour la mitzvah, il était bien. La mitzvah de Tzadaim. Et donc, arrive la fête de Shavuot dans la ville. Quelques jours avant la fête de Shavuot. Et il se trouve que toutes les bêtes qu'on avait abattues pour manger la viande pendant la fête étaient terrefautes. Les bêtes n'étaient pas cachères. Et donc, on ne savait pas quoi faire. Ce boucher est venu voir le Rav. Il a dit, Rabbi, je peux aller avec le chômeur, le mashguer kashrut, on peut aller ensemble au village d'à côté. Si vous pouvez, on va au village d'à côté. Est-ce que vous permettez, comme ça, on prend de la viande cachère? Il a dit, vas-y. Va, toi, le boucher et le mashguer kashrut, le chômeur, allez-y dans la ville d'à côté. Donc, ils vont en chemin avec leur charrette, tout ça, avec les chevaux. Et arrive la faim. Le boucher qui a faim dit, j'ai très faim, j'en peux plus là. Mais le problème, c'est qu'il a un bon sandwich, mais il n'y a pas d'eau pour Netilat Yadayim. Et lui, il faisait attention au moins à ça, Netilat Yadayim, se laver les mains. Et donc, il dit, regarde, il dit au chômeur, regarde, on va s'arrêter, je vais entrer dans la forêt là. Il doit y avoir sûrement une source d'eau dans la forêt. Il lui a dit, attends, c'est très bien la forêt, le danger que ça représente. Tu rentres là-bas, tu sais pas si tu ressors. C'est très dangereux. Avec c'était fréquent avant que les brigands, tout ça, ils attendaient dans la forêt pour attraper une personne. Il lui a dit, moi, j'ai faim, ça passe avant tout. Voilà. Et Netilat aussi, ça passe avant tout. Donc, voilà. Et le chômeur qui n'arrive pas à le dissuader d'entrer dans la forêt, il rentre là-bas quand même. Il rentre dans la forêt, et le chômeur qui attend à l'extérieur de la forêt, il attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il voit que il ne revient pas. Et alors, il entend un cri qui vient de la forêt, et il comprend que ce monsieur a été, le boucher a été tué dans la forêt. Donc le matin, il revient vite à la ville, il leur dit, regardez, le boucher est rentré dans la forêt, j'ai entendu un cri, voilà, je suis revenu tout seul. Et donc vont plusieurs habitants de la ville chercher le corps de ce boucher pour au moins pouvoir l'enterrer comme il se doit. Et donc ils ont trouvé son corps, ils l'ont enterré dans un cimetière normal. Arrive le soir de Shavuot, et le Rav de la ville, Rabbi Beresh, donc étudie, et il arrive à un endroit, un Tosfot, un commentaire de la Gemara, il ne comprend pas. Il arrive à un endroit, ça bloque, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit en face de lui le boucher qui est mort il y a quelques jours. Il le voit ici, vivant dans sa chambre. Le Rav, il n'a pas eu peur. Le Rav lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Il lui a dit, écoute, je suis en train d'étudier, ça passe avant tout l'étude. L'étude de la Torah, c'est avant tout. Il lui a dit, Rabbi, on m'a envoyé du tribunal céleste, vous parlez. Vous savez que je suis parti de ce monde il y a quelques jours. Il lui a dit, donne-moi une preuve que tu es venu du tribunal céleste. Il lui a dit, vous voulez la preuve? Il lui a dit, oui. Vous êtes là en train d'étudier tel paragraphe de Tosfot que vous ne comprenez pas. Voilà. Il lui a dit, c'est vrai. Alors il lui a dit, écoute, avant de me parler, puisque tu es là, tu repars d'où tu es venu, au tribunal céleste. D'abord qu'il t'explique ce que j'ai pas compris, après on parle. Je veux comprendre d'abord ce que j'étudie. Et donc, il a dit d'accord. Après quelques mois, il revient. Il lui dit, Rabbi, voilà, le Tosfot que vous n'avez pas compris, voilà l'explication. Et le boucher qui connaissait rien, il explique au Rav, le Tosfot, un paragraphe qui est dur à comprendre. Alors le Rav a dit, bon, je vois que tu n'es pas là pour rien, on travaille au tribunal céleste, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, Rabbi, sachez quand je suis arrivé devant le tribunal céleste, bien sûr, on m'a jugé sur chaque mitzvah, chaque chose que je fais, j'ai vu que malheureusement, mon compte était négatif. Pas beaucoup de mitzvot. Mais Rabbi, heureusement que j'avais de l'autre côté de la balance une chose qui pèse très lourd. Je suis mort pour une mitzvah. Je suis mort pour Kiddush Hashem. Je suis parti de ce monde parce que, pour la mitzvah de Netilat. Donc j'ai donné ma vie pour une mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas rien, j'ai donné ma vie. Et j'avais, bien sûr, il y a des personnes, des anges dans le ciel qui ont dit non. Quand on n'a pas d'eau pour faire Netilat Yadayim, on peut prendre par exemple une serviette, ne pas toucher le pain directement avec les mains et manger comme ça. Donc il n'avait pas besoin de donner sa vie, ce monsieur-là, ce boucher, pour Netilat. Donc c'est ce qu'il a fait, il n'avait pas qu'à le faire. Et donc, dans le ciel, on n'a pas tranché. Mon jugement n'a pas été tranché. Est-ce que je m'appelle mort parce que Kiddushem pour une mitzvah ou pas? On n'a pas tranché dans le ciel. Et dans le ciel, on a décidé que quoi? Qu'on descende au rabbin de la ville, Rabbi Beresh, toi Rabbi, et c'est toi qui vas trancher. C'est les rabbinim qui tranchent pour le tribunal céleste. C'est toi qui vas trancher, Rabbi. Il lui a dit, alors va leur dire de ma part que tu as fait une grande mitzvah, Kiddush Hashem. Grâce à toi, beaucoup de personnes de la ville
ont commencé à faire Netilat grâce à toi. Ils ont vu que tu as donné ta vie pour faire Netilat. Grâce à toi, plusieurs personnes ont commencé. Donc va au tribunal céleste et dis-leur de ma part que j'ai tranché comme ça. C'est Kiddush Hashem. Tu es mort pour le bon Dieu. Donc on ne vérifie pas tes autres actions. Ça y est, direct, Gan Eden, paradis, direct. La ligne droite vers le paradis. Et cette histoire-là, c'est le Rav Unger qui la raconte. Un Rav qui est mort, je sais pas, il y a à peu près 30-40 ans. Qui a entendu cette histoire de son oncle, le Rav Berger. Que son oncle lui a montré la Gemara du Rabbi Beresh, du Rav de la ville qui a tranché. Et sur cette Gemara, quand on arrive à cette page-là, de ce paragraphe qu'a expliqué, il marque ici, ce paragraphe, je l'ai compris, grâce au boucher tué. Comme ça, il a marqué sur la Gemara. Voilà le mérite d'une mitzvah, même quelqu'un qui fait Netilat comme il faut, le bon que ça peut lui amener. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.